Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là on va faire un vlog sur une auteure que j'adore qui est Faith Inkwright. Et je vous avais déjà parlé de son livre, donc c'est en anglais, hein, tout est en anglais. Elle est anglaise d'ailleurs. Et en fait je vous en avais parlé par rapport à mes inspirations pour l'oracle du jardin étrange. Et du coup, j'ai acheté le premier qu'elle a sorti et je vais vous montrer aussi ses oracles. Donc là, il y a toutes ses œuvres hein, qu'on trouve, qu'elle a éditées, on va dire, qu'elle a fait éditer. Et c'est, je crois que par contre, c'est américain, la maison d'édition. Voilà, et on va regarder un petit peu plus en détail. On va commencer par les livres, et ça, c'est son oracle. Je vous fais son vlog maintenant parce que je l'attendais, je l'avais pris en pré-vente. Et je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc je l'ai commencé à l'explorer. Voilà, c'est tout récent et il est juste super beau, super bien fait comme tout ce qu'elle fait. Voilà, alors elle est auteure et illustratrice, hein, j'ai oublié de préciser. C'est elle qui fait les illustrations, notamment ces illustrations-là, c'est elle, magnifique. Voilà, elle est très douée, c'est très intelligent ce qu'elle écrit, en même temps accessible, facile à lire. Par contre, c'est tout en anglais, hein, je vous préviens. Si vous lisez pas l'anglais, les oracles peuvent vous intéresser, les livres un peu moins. Bon voilà, le livre est vraiment super bien fait par rapport, donc elle raconte le début, c'est facile à lire, hein, même si on maîtrise pas beaucoup l'anglais. Et ensuite, chaque illustration, elle a tout fait, hein. Elle a tout fait. Donc la petite citation sur les plantes. Et bon là c'est le début encore, mais des histoires, on va avoir les histoires de l'usage de la plante dans le folklore et aussi de ses propriétés, non seulement magiques, mais aussi, pas médicinales, mais enfin si, voilà. Mais surtout, c'est surtout centré sur quel usage il y avait dans le folklore de ces plantes et quelles sont les histoires, les mythes autour. Voilà. Donc ça, et là, c'est toutes les plantes à poison. Très beau livre. Donc, bon, moi, pour ce livre-là, je suis allée directement sur les plantes qui m'intéressaient pour l'oracle. J'ai pas lu toutes les plantes, mais par contre, c'est un livre qu'on peut avoir. Et si on se pose une question, ce que je fais, on se pose une question sur une plante, hop, on va aller voir. C'est l'Angleterre, donc ça reste... il y a quelques plantes exotiques, mais ça reste quand même... Bon, ça reste européen, voilà. Ça reste européen au niveau... Alors c'est sûr, par exemple, les livres américains, on va avoir des plantes vraiment différentes pour les plantes à poison, vous voyez, globalement quoi. Donc en tout cas, voilà, très intéressant. On retrouve plein de plantes qu'on a en France, en Belgique. Et là, c'est le premier. Donc celui-là, bah, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, avoir la petite collection. En plus, il est juste à 14 €, c'est vraiment accessible. Et là, c'est la même histoire, mais c'est pas les plantes à poison. Par contre, ce sont les plantes en général. Pas forcément médicinales, mais les plantes qu'on trouve dans la nature. Voilà. Très beau livre. Il y a quand même des plantes à poison. C'est son premier et je pense qu'elle a fait un livre plus spécifique après. Très beau, j'adore celle-là. Très belle illustration, texte super intéressant. Et on apprend plein de choses sur... voilà, là, elle a mis les usages médicinaux et l'histoire, voilà, l'arôme, l'usage de la lavande, etc. Bon, ça vraiment, super. Il a des super commentaires, le livre aussi. Voilà, c'est un très bon livre sur les plantes et la magie des plantes. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, elle a ce système de boîte qui est spécial à ses oracles, qui s'ouvre par le bas, j'aime beaucoup. Hop, vous vous souvenez, j'avais fait une review sur l'intérieur est trop beau, sur les oracles, sur la botanique, et vous m'en aviez parlé. Et du coup, je me suis dit, je l'avais vu déjà, mais j'avais hésité, et finalement, bah, je l'ai pris, et je regrette pas du tout. Il est magnifique, très belle boîte. Et lui, c'est vraiment les plantes. On va sur les plantes. Et elle a 2 guidebooks, un de jour, un de nuit. Et donc on a des interprétations comme la lumière et l'ombre en fait, vous voyez. Et les cartes sont super belles. Alors, alors les cartes sont plutôt
solide, ça c'est bien. Et c'est fait en Chine, hein, tous ces jeux, mais les livres aussi, je pense, vu le prix et la qualité, enfin les dorures, ce serait plus cher sinon. Voilà. Et là, voilà, et on a des liens, vous voyez, le lien avec la mythologie, là, c'est le basilic, mythologie grecque, et très très belle. Voilà, encore une fois, elle fait tout. Elle fait toutes ces illustrations, c'est une vraie artiste. Magnifique. Donc voilà, on a les plantes. Bon, c'est pas des reviews détaillées que je vous fais. Bon, avec des animaux, mais bon, c'est toujours les plantes en fait. Hein, le mandragore. C'est magique, hein, elle a vraiment un univers, j'adore. Je suis une grande fan. Super beau. Ouais, il y a un côté très éthéré, mais presque un peu cosmique. Quoi, vous voyez, on est dans un autre monde, quoi, vraiment. Voilà. Et je ne sais plus le nombre de cartes, mais il y en a beaucoup. C'est pas écrit au dos. Bon, si vous me demandez, je regarderai, je vous le dirai en commentaire. Et là, on a les 2 guidebooks qui vont donner, donc ça c'est le jour. Donc on va avoir l'aspect positif, on va dire, l'aspect lumière, guidance. Et là, on a l'aspect nuit. Et on va avoir les challenges, les choses à développer. Bon, on a les saisons comme ça, on passe de l'été à l'hiver. Et voilà, le côté travail d'ombre. Comme si c'était inversé, vous voyez, comme les lectures inversées. Bon, ça reste très soft, hein, on n'est pas sur de lectures inversées, c'est aussi guidance, quoi. Voilà, très beau jeu. J'essaie de remettre ça bien. Très beau jeu. Et l'autre est très étonnant. Donc, voilà. Tac. Donc ça, c'est bien aussi pour en apprendre sur les plantes. On reste dans cet esprit aussi, l'aspect magique des plantes. Hein, et leur symbolique. Voilà. Donc ça se complète très bien avec les livres. Je l'utilise plutôt comme ça que comme oracle en fait. Je m'en sers pour voilà, avoir un peu des infos complémentaires sur certaines plantes, sur l'aspect holistique, on va dire. Enfin, ouais, compris quoi, spirituel. Alors celui-ci, il est tout récent, donc d'elle, et en fait, elle s'est inspirée du monde fantasy et, et de cette mouvance. Et des jeux de plateau style Donjons et Dragons, quoi. Voilà, elle en parle. Ah, moi, je connais pas du tout les jeux de rôle, les jeux de plateau, mais sans ça, je le trouve vraiment... il n'y a pas besoin, quoi, de savoir. C'est très, très beau. Voilà, c'est des espèces de dorures cuivrées, couleur cuivrée. Il s'ouvre comme ça. Et pareil, on a ce système voilà, de boîte à l'intérieur, avec toujours des décos. Alors, ça m'a fait rire parce que son logo, c'est un œil comme ça, et ça ressemble un petit peu au mien, avec la pupille droite, voilà. Hop. Et il est superbe. Alors, vous allez pas en revenir du travail qu'il y a sur les cartes. Alors là, je vous montre après les cartes. Et là, on a le livret, donc c'est un bon guidebook. Et en fait, son truc, c'est que c'est pas seulement un oracle, c'est qu'aussi on peut s'en servir comme un jeu. Alors, il y a les tirages aussi. Mais elle raconte au début, voilà, c'est comme un jeu de plateau, en fait. Hein, et il va y avoir des mondes, il y a enfin, des hiérarchies dans les cartes et tout. Voilà. Et ça représente, c'est lié aux 4 éléments et aux 4 mondes. Donc, on a en haut, on a tout ce qui est le monde qui, comment dire, gouvernement un peu. On a le monde spirituel, on a le monde de la communauté et des artisans, tout ça, quoi. Voilà, je sais plus. Faudrait que je vous redise en détail. Bon, enfin, ça, c'est une partie de l'oracle. Après, l'autre partie, c'est toute la partie, voilà, sur l'évidence, quoi. Vous voyez son logo? Voilà. C'est un peu dur à résumer parce qu'en fait, il a plusieurs grilles de lecture, si vous voulez, ce jeu. Elle a fait quelque chose. Moi, j'adore. Hein, c'est vraiment... ça plaît pas à tout le monde parce que des fois, on préfère des jeux très simples. Voilà, ça, c'est cette carte-là, c'est cette arcane-là, et c'est tout. Et là, les cartes, elles ont des dimensions. Le jeu a plusieurs dimensions, il y a plusieurs strates.
C'est ce que je fais un peu avec mes jeux aussi, hein, ce côté comme Contes et légendes. Il y a plusieurs angles d'approche de ces jeux. Mais là, elle a fait fort, quoi, vraiment. Voilà, alors là, après, on a les cartes normales et inversées. Et on a toujours la lecture, mais non seulement la lecture, mais en fait, on se retrouve dans la cité. On rentre dans la cité, et là, elle va dire où est-ce qu'on va trouver l'assassin. Voilà, il est au coin d'une rue. On est vraiment plongé dans un jeu de rôle, quoi, en fait. Et il va être là, ça va être qu'est-ce qu'il va faire, quels sont ses pouvoirs, ses faiblesses, et des choses comme ça. Et d'ailleurs, je vais faire un jeu, mais ça fait longtemps que j'avais prévu ça, sur les 3 mondes. Et c'est pour ça que j'ai acheté tout de suite quand j'ai vu qu'elle a fait ça. Parce que c'est un gros travail. Mais ça sera un jeu un peu comme ça, que j'ai dans la botte depuis quelques mois déjà, dans projet. Et il y aura 3 univers, 3 mondes, avec vraiment des liens spirituels par rapport aussi aux anciens textes. Et voir comment on peut articuler ça en oracle avec toutes ces informations de ces archétypes. Voilà, ça sera archétypal et ces interconnexions des mondes. Comment articuler ça, voilà. Donc je pense que son jeu va m'aider aussi sur la structure générale, je ne sais pas encore. Voilà, bon en tout cas, voilà pour la présentation générale. Bon, c'est un vlog, hein, c'est pas une review dans les règles de l'art. Je ne sais plus combien il y a de cartes, mais il y en a beaucoup. Et je crois que c'est 80. Pareil, ils n'écrivent pas au dos, c'est toujours 60 cartes. 60 cartes. Voilà, et là, le dos, alors c'est la cité avec les 4 éléments. Et le format des cartes est excellent, avec cette forme vraiment unique et juste magnifique. Alors là, on n'a pas dorure, on va dire. Par contre, elles sont sur la face des cartes, vous voyez, et un peu incrustées. Donc ça, c'est vraiment original. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Par contre, c'est fait en Chine, évidemment. En France, on ne peut pas le faire, ça. Et juste superbe. Juste superbe. Bon, je ne vais pas les mélanger encore. Voilà. Je suis en train de l'étudier, hein, ce jeu-là. Voilà, et donc elle a fait aussi toutes les illustrations. Voilà, là on a le fondateur, et ce sont des personnages, l'héritier, The Hound, je sais plus ce que c'est, le roi, et en fait c'est le poète, voilà. Et on a des mondes, selon les mondes, on a les personnages. Et il y a vraiment un côté jeu. Moi, il me fascine ce jeu, vraiment. Donc, c'est très beau. Ça, c'est vraiment unique. Hein. Comme je vous me direz si vous connaissez, vous l'avez vu son oracle sortir. Et bon, moi, je la suis, donc je l'ai vu, quoi. Mais je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de pubs en France. Alors, il est dispo, hein. Il est dispo. J'ai acheté sur Amazon, hein, parce qu'en fait, c'est l'éditeur qui l'envoie via Amazon pour la France. Et je l'ai pas trouvé ailleurs. Voilà, il est superbe. Et le travail est entre l'imprimerie comme ça et son travail de graphisme. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, The Weaver, The Witch, fini avec la sorcière. On est, voilà, on est sur des cartes qui représentent aussi des archétypes, des populations. Et voilà, donc si vous voulez, on se fera un tirage avec lui, s'il vous intéresse. Et sinon, bah, je vous le recommande, hein, si vous aimez ces univers-là, univers fantasy. Et voilà, bon bah voilà pour ma petite review, vlog plutôt de Fez Ink Write. Et je recommande vraiment son travail. Moi j'espère qu'elle va continuer à nous proposer des choses aussi magiques. Et puis je vous dis à bientôt.